Moi, il s'est trouvé que j'étais un passionné par l'instrument qu'est la guitare. Et un jour, j'ai cassé ma guitare. Et donc là, en fait, j'ai découvert le milieu de la lutherie. Et quand j'ai découvert ce milieu, j'ai compris que je m'étais trompé de métier. Voilà, et donc après, j'ai changé de métier, j'ai cherché une école. Donc la seule école qui est en France, c'est l'ITEM, c'est l'Institut Technique Européen des Métiers de la Musique, où je me suis retrouvé à apprendre à régler et à entretenir une guitare. Et mon parcours avant était l'industrie, donc j'étais outilleur mouliste, ce qui m'a permis de voir que je comprenais très très bien les plans et comment était fabriquée une guitare en fait. Et donc j'ai juste eu à apprendre les techniques d'usinage du bois et les collages du bois et voilà quoi. C'est le barrage qui est à l'intérieur de la guitare. C'est ce qui est sous la table. C'est ça qui détermine le son de la guitare manouche. Qui vient un petit peu de la manière dont on fabriquait les mandolines napolitaines, puisque en fait celui qui a inventé ce type de guitare est un Italien qui s'appelle Mario Macaferri. Voilà, j'ai un site internet, c'est guitaremusique.com, et donc je fais entretien des guitares, restauration, réparation et fabrication de tout style d'instruments à cordes. Are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead grass. It's never much, but we've made the most. Welcome Bonjour, donc je m'appelle Kevin Leroux, je suis couturier créateur à Metz. J'ai créé ma marque il y a 1 an maintenant qui est Isaac Harry. Donc en fait je travaille pour hommes, pour femmes et principalement en sur-mesure. Comment on fait pour s'imposer ? On s'impose pas forcément, on arrive avec ses idées, avec son style, et puis après, comme tous les métiers d'art et tout le milieu artistique, ça plaît ou ça plaît pas. Alors moi on me retrouve à Metz, donc je travaille chez moi, comme beaucoup d'artisans, on s'installe chez soi et je travaille des pièces donc en sur-mesure pour les mariages par exemple, pour certaines occasions particulières. Je suis sur un réseau social dont on taira le nom, donc c'est tout simplement Isaac Harry sur ce réseau social qui commence par un F. Oui, la technique ancienne du papier mâché, sauf que je froisse. C'est pas de la pâte à papier, c'est du journal qui est donc déchiré, froissé, sculpté, tordu, coupé, tout ce que vous voulez. Et ça, on arrive à faire toutes sortes de choses, des personnages, des voitures, des sacs à main, des oiseaux, tout ce qu'on veut. C'est pour montrer qu'avec cette technique, on peut vraiment se plier à tous les styles, tout est possible.
Donc je travaille avec des inclusions, sur les inclusions, donc avec des fils de cuivre. Donc le décor est préparé à l'avance au fond de mon four. Tout est fait en fil de cuivre modelé à la pince. C'est mis sur le fond du four, le verre est posé par-dessus. Il y a une cuisson, donc une première cuisson pour incruster le décor dans le verre et une deuxième cuisson pour donner la forme. Voilà. Non, je fais aussi je fais surtout du trophée pour des entreprises. Enfin, du trophée, c'est plutôt des sculptures pour des entreprises. Machine qui permet de faire de l'impression à chaud. Donc la partie là va chauffer. On va venir coller en dessous un cliché typographique. Donc c'est les espèces de tampons métalliques. Voilà qu'on a là. Et donc ça va chauffer à, on va dire, entre 100 et 150 degrés. Et l'action de la chaleur et de la pression sur des films comme ça va venir transférer les pigments sur le support. C'est d'abord une passion parce que s'il fallait en vivre, j'aurais du mal à joindre les deux bouts. Mais enfin, c'est quand même mon travail et je donne des cours. C'est surtout une passion que je voudrais transmettre. Et là, depuis cette année, je vais en donner à Pont-à-Mousson. Ce qui est original dans mon système, c'est que je les monte en lampe, ce qui met bien en relief le travail. Je donne des cours de broderie au ruban de soie. C'est une technique 18e que Madame de Pompadour a fait revenir de Chine. Et puis, une troisième activité, je fais des vitraux en tissu. Là, c'est tout à fait original et les gens viennent chez moi créer leur vitrail. Je les aide à la conception, à la technique et c'est eux-mêmes qui les font. Eh bien, je m'appelle Anne Boivin-Pierron, je suis de Lunéville et pour la première fois, je viens à Pont-à-Mousson pour participer à l'exposition concernant la Journée du patrimoine. Ma spécialité, c'est l'encadrement artistique et je travaille avec des gravures, des photos, des lithos. Je fais différents biseaux, je taille mes cartons, mon verre, mes baguettes et puis le résultat est devant vous. Voilà. C'est essentiellement des vêtements pour les enfants, mais il y a également des turbulettes pour les bébés, des couvertures et aussi du tricot.
y a un site internet, il y a un blog, donc vous avez toutes les dates des manifestations. Et il y a aussi une boutique en ligne sur Etsy. Je viens de Metz et donc nous avons un atelier sur Ogny et nous partons avec un pain-de-terre et puis l'imagination fait le reste. Donc il y a une première cuisson qu'on appelle le biscuit et ensuite nous avons la séance émaillage, donc une deuxième cuisson. On met les émaux, on recuit et on met dans de la sciure et ce qui s'appelle l'enfumage. Et après, le hasard fait le reste, dont le mot raku, le hasard dans le bonheur. J'espère faire des vocations d'ailleurs pour que les jeunes puissent s'intéresser au tournage sur bois. Ils n'en feront peut-être pas leur métier parce que c'est pas un métier qui doit rapporter énormément, mais au moins qu'ils aient au moins le plaisir de tourner dans leur vie. Voilà. Pour moi c'est déjà un réel plaisir, alors il faudrait que les jeunes y puissent s'y mettre aussi. D'ailleurs je vais tourner avec les écoliers à les Saint-Christophe, à Villers-sous-Prégny, à la Chaumière, tout ça, j'aime bien avoir les gamins avec moi. C'est un réel plaisir. Et d'ailleurs, ils me posent des questions des fois dont je suis incapable de répondre et je me retrouve un petit peu... voilà. La difficulté, c'est de bien coordonner les branches. Parce que ne pas trop chauffer, ne pas trop fondre à côté. Et quand il y a du vent comme ça, c'est pas terrible. À l'atelier, j'arrive mieux à attaquer la flamme au bon endroit. Alors que là, la flamme, elle se balade un peu. Donc c'est pas évident. Mais après, ça fait des étoiles chez les petits danseurs. Parce que les branches sont un peu tordues dans tous les sens. Finalement, ça a son charme.